maintenant, on va aller encore dans la deuxième partie donc de cette conférence intitulée donc Visite guidée du ciel. Alors, on va se lever sur les biens et on va lire la parole du Seigneur. Alors, il y a dans l'Apocalypse. Apocalypse, particulièrement à la fin de votre livre, chapitre 22, et nous allons lire au verset 1er. Nous allons lire le verset 1er. Jean déclare son témoignage, et il me montra un fleuve. Donc il l'a vu ce fleuve, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Donc c'est la seule comparaison qu'il pouvait avoir pour nous expliquer ce qu'il voyait. Comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom à lui sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour la joie que nous avons d'ouvrir les Saintes Écritures, qui nous donnent de l'espérance dans un monde de morosité. Seigneur, nous te bénissons pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Cette espérance, elle est vivante, elle est certaine. Au nom de Jésus, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Particulièrement, nous avons vu donc différentes choses à travers cette conférence. Nous avons vu la géographie du ciel. Nous avons vu, deuxièmement, le gouvernement du ciel. Nous avons vu les gloires du ciel. Et donc, nous sommes en train actuellement de voir, nous avons juste de voir les dimensions, la taille, donc le calibre de cette ville-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est le petit chœur que nous chantons, ou ceux qui sont plus anciens le connaissent, point de souffrance amère, dans la maison du Père, que ce sera beau près du Saint-Agneau. Tout est joie infinie, allégresse, harmonie dans la maison là-haut. Amen. Et la Bible dit que cet héritage nous est réservé. Réservé, ça veut dire que si je prends une place d'avion, si c'est réservé, personne ne peut prendre ma place. Ou s'il y a quelqu'un assis à ma place, je vais lui demander donc de prendre un autre siège. Parce que ce siège m'est réservé. Et là-haut dans la gloire, vous avez une maison qui a été préparée. Et évidemment, donc, le propriétaire de la maison est attendu. Et c'est vous. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Alors nous sommes l'Église de Dieu. Et ces maisons sont habitées par, évidemment, des gens nés de nouveau qui auront passé par le sang de Jésus, la repentance de leurs péchés à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Particulièrement, donc, on sait que la reine de Séba, je le disais au commencement, était hors d'elle-même, c'est l'expression qui est dans la Bible, quand elle a vu, donc, les habitations des serviteurs de Salomon, sa gloire, sa sagesse, les réponses à ces questions. Hors d'elle-même, elle a dit, on ne m'en avait pas dit la moitié. On ne m'en avait pas dit la moitié. Dans le Nouveau Testament, on nous déclare, comme il est écrit, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendu, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La question est d'aimer Jésus. Aimes-tu Jésus? Alléluia. À l'âge de 21 ans, j'ai donné ma vie totale à Jésus. Je n'ai jamais regretté cette décision.
Jamais un seul jour de ma vie, alléluia, je n'ai regretté la décision d'avoir donné ma vie au Sauveur Jésus-Christ. Je le sers depuis 42 ans maintenant et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Mais ici, nous avons une dame, la femme de pasteur veuve, hein, et qui a, elle me disait tout à l'heure, 70 ans. 70 ans de vie chrétienne. Rendez-vous compte? Alléluia. Madame Sorette, elle peut lever ou se lever. Amen. Que Dieu la bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. 70 ans. Et on se connaît très bien. Je viens de la rencontrer environ 25 ans plus tard. Vous voyez, et c'est merveilleux. Donc, je ne l'ai pas reconnu. Vous voyez, je ne l'ai pas reconnu. Hélas, les années passent. Mais là-haut dans la gloire, on se reconnaîtra tous. Hein, et on sera évidemment tous glorifiés par le Seigneur Jésus-Christ. 70 ans de vie chrétienne. Alléluia. De ne pas lâcher, d'être toujours au poste. Alléluia. Et en plus, elle a épaulé son mari qui est décédé, qui était pasteur pendant de nombreuses années et qui m'ont invité très souvent et qui m'ont connu depuis l'école biblique, donc sur Henri Bourassa à Montréal. Alors, que Dieu soit glorifié évidemment de revoir ces saints qui vraiment continuent à suivre le Seigneur, à bénir Dieu, à adorer Dieu, à persister donc dans la foi qui nous a été accordée par Jésus-Christ. Nous allons passer maintenant donc à un autre élément. Alléluia, et comme on dit ici, c'est Jésus qui fait que je languis pour le ciel. Alléluia, c'est pas uniquement, comme le disait mon poste de télévision, ma lampe de salon, que j'embrasse quand je reviens de mission, mais c'est mon épouse. Et c'est Jésus. C'est vers lui que je veux aller dans la gloire, le voir, celui qui est mort sur la croix, celui qui a donné son sang, celui qui m'a aimé jusqu'à sa dernière goutte de sang. Amen. Qui m'a pardonné de tous mes péchés. C'est quelque chose de merveilleux. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Hein, évidemment, la reine de Séba, elle a le souffle coupé. Amen. Et parfois, on a vu les derniers moments de chrétiens en train de mourir et ils étaient là. Ils sont partis comme ça. On dirait dans un état d'exclamation, un état d'étonnement, de grandeur, de voir ce qu'ils étaient en train donc de voir. Évidemment, je pense que ce qui nous attend est formidable. Donc les choses de la terre, ne vous y attachez pas, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. C'est ces choses avec lesquelles nous vivrons pour toujours. Amen. Maintenant, évidemment, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qu'ils sont point monter au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées. Je vais vous préparer une place pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment véritablement le Seigneur. Maintenant, nous allons voir un quatrième point, la sainteté du ciel. J'aimerais vous dire que les pécheurs ne peuvent pas aller au ciel, parce que pour eux, ce serait vraiment lamentable. Et ils ne veulent pas de sainteté, ils sont habitués à la saleté, ils sont habitués à la pornographie, ils sont habitués à mentir, à voler, à tricher, ainsi de suite. Et ces gens-là au ciel s'ennuieraient, je dirais, dès le premier jour, parce que tout est saint là-haut dans la gloire, tout est propre, tout est pur, vous voyez, il n'y a aucun mensonge, il n'y a rien qui peut rentrer de mal là-haut dans la gloire éternelle. Alors évidemment, dans la parole de Dieu, on nous dit que l'œuvre de la croix est la seule porte d'entrée pour accéder au ciel. Il n'y a pas d'autre moyen donc pour aller au ciel que par le Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, la Bible le déclare, donc si on se pose la question, qui va faire partie de la population du ciel, qui va composer la population du ciel, chaque bébé avorté sera là-haut. Il faut être certain que chaque bébé avorté va être là-haut dans la gloire éternelle. Il y aura ensuite les saints de toutes les époques qui seront là-haut dans la gloire, les croyants de toutes les nations du monde, nés de nouveau, pardonnés par le sang de Jésus. Et c'est ce que Jean déclare. Après cela, je regardais, et voici, il y avait dans le ciel une grande foule, pas une foule, une grande foule, que personne ne pouvait compter, imaginez, ne pouvait même pas compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et se tenait devant le trône. Alléluia. Tu vas être avec moi, à côté de moi, mon frère, ma soeur. Amen. On va être devant ce trône. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Alléluia. Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains.
Alléluia. De robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ça va être là-haut notre présence dans cette gloire éternelle devant ce Seigneur. Une foule que personne ne pouvait donc compter. Évidemment, je répète, l'œuvre de la croix est la seule et unique porte d'entrée. Il n'y a aucun musulman au ciel. Les catholiques ne sont pas sauvés. Ils sont idolâtres. Ils adorent Marie, croient au purgatoire, prient les morts. Il n'y a aucun catholique qui suit la doctrine de l'Église catholique romaine qui est certain d'aller au ciel. Posez la question, les catholiques. Ah, personne ne peut être certain. Oui. Les catholiques ont besoin d'être sauvés. Et la plupart de nous, nous venons du catholicisme. Et le Seigneur nous en a sortis. Mais aujourd'hui, dans l'Église évangélique, nous avons un grave problème. Le problème de l'écuménisme. Et le problème de l'écuménisme est un problème grave. C'est Satan qui est en train, comme un serpent, d'entrer à l'intérieur, moi comme toi. L'Église catholique mène le bal. D'un côté, elle courtise le camp évangélique, les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, et de l'autre côté, elle courtise les musulmans, les bouddhistes, tout ça. Et elle dit, cette Église catholique, que l'on peut aller au ciel autrement que par Jésus. Il y a plusieurs chemins. Voyez, il y a plusieurs confessions. Hein? Et évidemment, donc, la Bible nous dit que l'on ne peut pas aller au ciel si je ne suis pas venu à la croix du Calvaire pour me repentir de mes péchés. L'Église catholique enseigne que vous êtes sauvés par vos bonnes œuvres. Ça se gagne le ciel. Alors que la Bible dit c'est un cadeau gratuit. Gratuit totalement. Et nous ne pouvons pas, je dirais, brader l'Évangile à un demi-prix, parce qu'aujourd'hui, on veut être bien avec le pape, avec les sous-papes, avec les évêques, avec les prêtres, avec les homosexuels, et ainsi de suite. Jamais de la vie. Et regardez bien ce que je vais vous montrer maintenant. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût certain que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Your Holiness, may I present Archbishop Kayang Barsamian, Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first in priority in the Catholic Church's ecumenical responsibility. Holiness, may I present Archbishop Yichen Akachi, the Legate and Ecumenical Officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and President of the National Council of Churches in the United States. Holiness, may I present Reverend Dr. Donald McCoy, representing the presiding Bishop Mark Hansen of the Evangelical Lutheran Church in America. Holiness, may I present Bishop Jeremiah J. Park, Bishop of the New York Annual Conference of the United Methodist Church. Your Holiness, may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America.
Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present Reverend Jimmy Song Jilim, Executive Director of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. And I saw what looked like a sea of glass mixed with fire. And standing beside the sea, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan, Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Et Paul de nous dire, au travers des siècles, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, depuis l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ce que vous venez de voir est un résultat de ce que vous vivez dans vos églises. L'écuménisme est une pourriture qui actuellement est en train d'entrer à l'intérieur de nos églises évangéliques. Nous n'avons rien à avoir à faire avec les ténèbres. Il y a un message que j'ai prêché dimanche passé ici, intitulé « Dialogue interreligieux ». Vous devez avoir ce message en main. C'est un message d'actualité où je montre ce que vous venez de voir aussi maintenant. Ce message sera aussi sur Internet. Pourquoi? Parce que nous vivons une séduction inimaginable. Si Luther était dans sa tombe, il retournerait en voyant ce qui est en train de se passer. L'Europe a été éveillée à la lumière de Dieu par des hommes, John Knox, Martin Luther, Wycliffe, des gens qui se sont levés, qui ont compris, ils ont été appelés protestants, car ils protestaient contre l'erreur d'une église diabolique, d'une église dont la moitié des prêtres est homosexuel, n'oubliez jamais. Une église qui a sur les mains 55 millions de morts. Une église qui a tué au travers des siècles. Chers amis, nous avons besoin de le savoir. Elle est appelée, cette église, la grande prostituée. Elle est en train de monter sous nos yeux actuellement autour de nous. Et nous voyons tous ces têtes de mouvements évangéliques. Et de l'autre côté, il y a tous les islamistes. Vous allez entendre parler de plus en plus le pape qui va dialoguer avec telle religion, avec tel ceci, tout le monde est bon, et ainsi de suite. Et tous ces gens-là ne vont pas au ciel. Il n'y a aucun pape qui est au ciel. Il n'y en a aucun, ils sont tous en enfer. Ils ont tous conduit leur population au travers des siècles à adorer Marie. Le dernier pape qui est décédé était en train d'adorer une statue de Marie. Et il a remis son âme en mourant à Marie. Marie, ce n'est pas notre Marie de la Bible, c'est une déesse. Et Satan se cache derrière cela. Il apparaît dans les pays de l'Est, le diable, derrière une femme appelée Marie. Il apparaît à Lourdes, il apparaît à toutes sortes de mondes en disant « construisez-moi une église ». Il veut dériver évidemment l'adoration qui devrait aller vers Jésus, vers lui-même. Et nous avons besoin de bien savoir. Nous, ici au Québec, nous avons été séduits pendant 400 ans par l'Église catholique romaine. Actuellement, nos Québécois ne veulent plus rien savoir de l'Église catholique, mais ils jettent par-dessus bord le bébé et le bain. Ils ont besoin du Seigneur. Nous avons besoin de prier pour eux. Nous aimons les catholiques romains. Nous aimons ces gens-là. C'est l'Église en tant que telle, avec ses dogmes, avec son magistère, avec ses papes et son organisation, qui est diabolique, qui est obscure, évidemment, et qui emmène actuellement donc les gens vers ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, la grande prostituée. Elle est en train de se lever directement sous nos yeux. C'est l'Église dont l'Antichrist va avoir besoin durant la grande tribulation. Et elle est là, en train de monter sous nos yeux. Ne faites jamais partie de ça. Ne faites jamais partie de ces mouvements écuméniques, tout ça, qui disent les catholiques, c'est des chrétiens comme nous, et ainsi de suite. Jamais de la vie. Non, non. Les catholiques ont besoin de venir au pied de la croix, se repentir de leurs péchés et de venir à Jésus-Christ, de briser leurs idoles, leurs statues, leur mari, leur pèlerinage, le purgatoire, tout ce que vous voulez, l'adoration des morts, la prière pour les morts, les messes payées, ainsi de suite. Luther s'était levé contre tout cela. L'Église catholique n'a pas changé. Elle est exactement la même. Elle travaille 100 ans à l'avance. Elle travaille un siècle à l'avance. Elle sait où elle va. Et le pape actuel, François, est pire que jamais. C'est un jésuite, un séducteur, d'une façon inimaginable.
Il va emmener le monde dans le giron de l'Église catholique romaine. Faites très attention donc à tout cela. Ce que vous venez de voir, hein, ce sont des têtes de dirigeants donc anglicans, supposément protestants, qui ne protestent plus contre rien du tout, voyez, et qui sont en train de se faire avaler, qui donnent allégeance donc à un homme qui n'est même pas certain d'aller au ciel. Imaginez. Donc, nous avons besoin de bien savoir. Maintenant, hein, quand on pose la question, qui fera partie, évidemment, de la population du ciel, uniquement des gens qui sont venus à la croix, qui ont été lavés par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Il n'y aura personne au ciel, au-dessus de l'âge de raison, responsable, qui n'aura pas reçu Jésus-Christ comme son Sauveur personnel et qui ne se sera pas repenti. Jésus a bien dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. Ce ne sont pas tous ceux et celles qui parlent du ciel qui s'y retrouveront. Jésus a bien dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Voyez, le ciel est un lieu préparé, c'est un lieu tout neuf, tout nouveau, pour des gens préparés, qui sont eux-mêmes tout neufs et tout nouveaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand Jésus sur la croix a dit « tout est accompli », l'Église catholique dit « non, tout n'est pas accompli. Il faut que tu gagnes ton ciel. » Voyez, alors que tout est accompli. Le brigand à côté de Jésus qui s'est repenti n'a rien fait. Pas de baptême, pas de rien du tout, pas de bonnes œuvres. Il a cru simplement. Le salut, c'est plus facile qu'on ne le pense. C'est simplement donner notre cœur à Jésus. Quelqu'un de paralysé à l'hôpital peut le faire. Vous voyez? Chers amis, c'est très simple. Chers amis, il y a un homme un jour qui a rêvé et se tenait à l'extérieur des portes du ciel. Il a vu des gens qui essayaient d'y entrer. Un homme a frappé à la porte. Et une voix à l'intérieur a demandé, « Qui est en train de chercher à pénétrer à l'intérieur du ciel? » L'homme a déclaré à l'extérieur, « Je suis un humaniste. » La voix de l'intérieur a posé une question, « Quel est le mot de passe? » L'homme a répliqué, « Le mot de passe, c'est l'amour et la charité. » La voix de l'intérieur a répondu, « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Un autre homme a frappé à la porte. « Qui cherche à entrer au ciel? » Je suis un homme d'une bonne moralité. J'ai toujours été fidèle à mon épouse. Je suis un bon gars. La voix à l'intérieur a posé la question, « Quel est le mot de passe? » Et l'homme a répliqué, « L'honnêteté. » La voix à l'intérieur a répondu, « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. » Une autre personne a frappé à la porte du ciel. La voix à l'intérieur dit, « Qui cherche à entrer au ciel? » L'homme a dit à l'extérieur, « Je suis une personne religieuse. J'ai fait tous les sacrements de ma religion. J'ai été baptisé étant bébé. J'ai payé des messes pour les morts. J'ai donné beaucoup d'argent à mon église. J'ai prié Marie. J'ai cru à l'infaillibilité du pape. Toutes les religions sont bonnes. » La voix à l'intérieur lui a dit, « Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. » Un dernier homme a marché jusqu'à la porte et a frappé. « Qui cherche à entrer? Et quel est le mot de passe? » L'homme a répondu, « De ma main, je n'apporte rien. Je crois simplement dans l'œuvre de Jésus à la croix. » La voix de l'intérieur a dit, « Ouvrez bien grande la porte, laissez-le entrer, car c'est à de telles personnes qu'appartient le royaume des cieux. » Question, avez-vous honnêtement placé toute votre foi
en Jésus-Christ? Êtes-vous venu tout seul, à lui, en ne mettant aucune foi dans vos œuvres humanitaires, dans votre charité, dans votre affiliation religieuse ou dans votre religion, mais uniquement dans le sang versé, la boucherie qui a eu lieu à la croix au calvaire pour nous sauver de l'enfer. Jésus a expliqué quelque chose. Il a dit, en vérité, chaque fois qu'il dit cela, une très grande déclaration arrive. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et il n'y a aucun voleur ni brigand dans le ciel. Chers amis, si vous cherchez à entrer au ciel par vos bonnes œuvres, à votre manière, en forçant la porte du ciel vous sera totalement fermée. Voleurs et brigands. On ne peut pas monter par derrière ou entrer dans le ciel par une autre manière que par Jésus-Christ. C'est très restrictif. Il n'y a que Jésus-Christ. Monter par ailleurs, c'est un voleur, un brigand. Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un évangile différent de celui qui vous a été annoncé au départ, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, même si un ange venait vous annoncer autre chose que le sang de Jésus pour entrer dans le ciel, qu'il soit anathème et maudit. Jésus lui-même a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pierre a dit à Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. À quel autre allons-nous aller? Mohammed, Bouddha, Zoroaster, à qui? Non, il n'y a que lui et lui seul. Comment savons-nous des choses sur le ciel? Il n'y a qu'un seul livre qui nous en a parlé, c'est la Bible. La parole de Dieu. Et tous ceux qui ont voulu attaquer la Bible, leur petit poing s'est cassé. Et la Bible est restée. L'apôtre Pierre a prêché son premier sermon le jour de la Pentecôte à Jérusalem. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus et sont au ciel aujourd'hui là-haut dans la gloire. Quel message ces 3000 ont-ils entendu? Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un fils de roi. Ce fils de roi voulait passer un jour incognito. Pourquoi? Parce qu'il recherchait l'amour vrai et authentique. Il recherchait une épouse. Ce fils de roi. Une épouse qu'il aime pour lui-même. Et non pas pour sa royauté, non pas pour son pouvoir, non pas pour son argent, non pas pour sa notoriété. Alors un jour, ce fils de roi a quitté le palais royal de son père pour un pays lointain. Et il est venu travailler comme ouvrier agricole sur une ferme. Et sur la ferme, il est tombé follement amoureux de la fille du patron de la ferme. Ils se sont fréquentés, ils se sont aimés. Et un jour, le jeune homme a pris son courage à deux mains et il est allé un jour demander au patron, au père de la fille, la permission de l'épouser. Pas question. Le père a répondu. Tu es trop pauvre. Tu es ouvrier agricole. Un simple ouvrier de ferme. Non. Mais l'amour entre les deux tourtereaux était tenace. Ferme. Et un beau jour, les deux ont quitté la ferme. Le jeune homme a dit à sa bien-aimée, allons nous marier chez mon père.
Le père a été averti de la chose. Et les voilà arrivés tous les deux aux portes de la ville. Ils sont descendus du char à bœufs qui les conduisait. Et là, aux portes de la ville, le père avait été averti, il y avait un magnifique carrosse en or qui les attendait. Il y avait des gardes armés qui sont venus entourer le carrosse d'or. Une haie d'honneur s'est formée tout autour du carrosse. Il y avait des cavaliers armés sur de très belles montures, des étalons aux poils brillants. Le père savait que son fils revenait avec sa bien-aimée. Les trompettes ont commencé à sonner avec éclat. La musique du mariage nuptial a débuté. Les gens dans les rues autour du palais royal ont commencé à crier de façon exubérante alors que la marche nuptiale s'en allait vers le palais. Les gens lançaient des roses au passage du cortège nuptial. La jeune fille se tourne vers le jeune homme en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Et le jeune homme lui dit, avec des yeux pleins d'amour, « Voilà, je suis fils de roi. Maintenant, tu fais partie de la royauté. Tout mon royaume est à toi. Tu es mon épouse et je t'aime. Tu es reine. Sois heureuse. » Le point, la leçon. Ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont aimé Jésus, lorsqu'il était dans l'obscurité, auront un jour des récompenses. Ceux qui ont aimé Jésus, lorsqu'il était fermier, charpentier, fils de charpentier, nous le connaissons quand il est arrivé à Nazareth, mais c'est le fils du charpentier. Ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont aimé Jésus, quand il était dans l'humiliation, quand il était tout seul sur la croix, avec comme seul vêtement son sang qui le couvrait de haut en bas. Lorsqu'il était banni, lorsqu'il était honni, lorsqu'il était dans un mépris total de la part de sa génération, lorsqu'il était haï, sans cause. Ces gens-là, qui ont été avec lui sur la ferme du monde, un jour vont quitter le char à bœufs et vont voir un carrosse venir les chercher et les emmener dans la gloire, comme Élie est monté. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, vous êtes fils et filles de rois. Le sang royal coule maintenant dans vos veines. Vous êtes enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pilate pose la question au charpentier sur la terre. Tu es donc roi? Et l'homme répond, tu le dis, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Chers amis, j'aime vous dire que là-haut, et ce sera un bonheur, une joie, une allégresse, telle que vous n'avez jamais vue ici-bas sur la terre. Vous sauterez comme des veaux au printemps qui sortent de l'étable. Alléluia. Bonheur, joie, allégresse du ciel. Les 4 S. Là-haut dans la gloire, il y aura une satisfaction totale. Il y aura une suffisance complète. Nous allons servir Dieu. Ça sera un soulagement pour l'éternité. Lieu de satisfaction totale. Bonheur. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Cristal, c'est cristal. Cristal. Bonheur, contentement, euphorie,
joie, plaisir, plénitude. Plus de péché là-haut. Fini les chagrins, fini les tristesses, fini les déceptions, les désappointements. Ça sera totalement terminé. Qu'allons-nous voir quand nous allons descendre les rues principales de la ville? Nous verrons tous des gens satisfaits. Nous saluerons. Alléluia. Tous des gens heureux, satisfaits. Pourquoi? Parce que nous allons boire à la rivière d'eau cristalline, symbolisant que tous nos besoins, tous nos désirs, toutes nos aspirations les plus profonds seront solutionnés. Totalement. Les Beatles, à leur époque, chantaient Satisfaction. Ils sont en enfer aujourd'hui. Mais nous aurons la satisfaction éternelle dans nos cœurs. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Alléluia. Merci Seigneur. Suffisance. Ça sera un lieu de suffisance. Pourquoi? Parce que là-haut, dans le ciel, il y a des arbres, il y a des fruits, et il y a un arbre immense, l'arbre de la vie. Celui qui existait dans la Genèse, nous allons le retrouver là-haut dans la gloire éternelle. Et nous mangerons à cet arbre-là, puisque nous aurons la vie éternelle. Chers amis, ces arbres qui seront là présents, auront un fruit toujours mûr. Et la Bible dit pour la guérison des nations. Le mot guérison, c'est le mot thérapia que nous connaissons très bien, qui fait thérapie en français. C'est-à-dire qu'avec ces fruits, ça sera une thérapie continuelle. Nous serons totalement heureux. Pas parce qu'on aura été malade et qu'on aura besoin de guérison. Non, pour avoir la thérapie du ciel pour l'éternité. La vie éternelle. La vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Gloire à Dieu. Thérapeutique. On parle de santé, parle de soins. Plus de maladies génétiques, plus de cancer, plus d'infections, plus de microbes. H1N1 terminé, voyez. Puisqu'il n'y aura plus de malédiction. Plus de malédiction. Nous aurons tous l'éclat d'une pleine santé. Totale, en pleine santé. Sur chacun de ceux qui seront au ciel. Nous aurons un nouveau corps. Un corps totalement différent. Voyez. Évidemment, ce corps fera pâlir d'envie les monsieur muscles de la terre. Nous serons en santé. Alléluia. Gloire à Dieu. Thérapie, guérison, thérapie des nations. Nous serons là en pleine santé. Quand vous avez 25 ans, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous avez 75 ans, un nouveau corps, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous serons en santé, heureux, bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Tous là-haut, c'est la joie éternelle. Nous serons tous beaux, tous heureux. Nous serons la famille de Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il a préparé dans sa tête pour nous? Ah, chers amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Service, nous servirons Dieu. Nous ferons quelque chose. Nous ne serons pas dans des vacances continuelles, mais même le service sera une vacance, parce que nous ferons avec joie, puisqu'on sera en santé continuelle, puisqu'il n'y aura plus de nuit. Dans les maisons que nous aurons, il n'y aura même pas une chambre pour dormir. Non, non, puisqu'on ne dort pas là-haut. C'est une lumière totale, continuelle. Il n'y a plus de nuit. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu n'a pas prévu de lit pour vous, voyez. Pensez vous reposer au ciel, vous allez vous reposer sans lit, là-haut dans le ciel. Il n'y aura plus d'anathème, imaginez, plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Donc nous serons dans le service de Dieu et nous verrons sa face. Nous verrons sa face.
un lieu de service. On parle d'activité, on parle d'occupation, on parle d'organisation. Nous aurons des fonctions variées. Nous nous reconnaîtrons par rapport aux couronnes aussi que nous aurons. Ici-bas sur la terre, vous reconnaissez, je dirais, un moussaillon du capitaine du bateau. Quand vous les regardez avec leur galon, tout ça, vous savez, si c'est un colonel, c'est un général, tout ça. Ils auront des récompenses différentes là-haut. Et vous saurez tout ce qu'ils auront fait sur la terre pour avoir cette couronne sur leur tête. Chers amis, vous allez servir Dieu comme vous ne l'avez jamais servi auparavant. Qui peut dire ce que Dieu pourra nous faire faire quand nous serons au ciel? Nous le verrons là-haut. Nous le verrons là-haut. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Nous avons sur la terre une course à gagner. Nous devons vaincre. Alors, Paul a dit, je fais une chose, oubliez ce qui est en arrière. Je cours vers le but. La première chose qui va nous arriver quand on arrive au ciel, nous passons devant le Béma, le tribunal de Christ. Notre vie chrétienne sera jugée. Nous aurons des récompenses, certains perdront leurs récompenses. Peut-être la raison pour laquelle le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux, là-haut dans la gloire. Si j'avais su, j'aurais fait plus. Si j'avais su, j'aurais aimé Jésus plus. Si j'avais su, j'aurais lu ma Bible plus. Si j'avais su... Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'est la bataille. C'est maintenant. C'est pas là-haut dans la gloire. C'est maintenant que nous devons débusquer les faux prophètes. C'est maintenant que nous devons combattre. C'est maintenant qu'il faut lutter contre Satan. C'est maintenant qu'il faut lever le bouclier. C'est maintenant qu'il faut lasser, évidemment, les chaussures du zèle que donne l'évangile de gloire. C'est maintenant qu'il faut utiliser la parole de Dieu pour vaincre Satan et les démons de l'enfer. C'est maintenant qu'il faut marcher sur les serpents et les scorpions, sachant que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Un seul mot pour décrire le ciel, difficile. Mais si on me demandait un seul, je dirais joie. Joie. Une couronne éternelle de joie sera sur nous. C'est un lieu de soulagement. Un lieu de soulagement, de réconfort. Amen. Alléluia. Ici-bas sur la terre, les chrétiens ont lutté, ont pleuré, ont prié, ont intercédé, ont jeûné, ont passé des nuits blanches, toutes sortes de choses. Mais là-haut, ça sera le soulagement. Je vous le promets au nom du Seigneur Jésus, parce que lui, il nous l'a promis. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, Seigneur, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté, mais bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oh, quel transport d'allégresse, lorsque tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Chers amis, un des souhaits de Jésus, c'est sa prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Tu me conduiras par ton conseil sur la terre, puis tu me recevras dans la gloire. Dans la gloire. Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. C'est là. Dieu n'a pas mis ça dans ton petit chien, dans ton petit chat, mais il a mis ça dans toi, dans tous et chacun. Nous avons la pensée de l'éternité. Amen. Cette éternité, je veux la passer avec Jésus, avec le Sauveur. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'aimerais vous lire en terminant la lettre de quelqu'un qui écoutait un bon pasteur à la télévision. Sa lettre, cher pasteur, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous écrire quelques lignes pour la toute première fois, pour vous dire combien j'aime tellement vos enseignements et prédications qui sont si faciles à comprendre. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur il y a 2 ans. Depuis, j'ai lu entièrement la Bible 3 fois. J'ai pris plusieurs cours bibliques
et ça ne fait pas très longtemps que je regarde vos programmes. Mais depuis, j'écoute vos programmes sur Internet le dimanche matin. Je m'assieds et j'attends votre programme avec ma Bible et des feuilles de papier et un crayon. Vous voyez, je ne peux plus faire grand-chose, mais Dieu est ma force et mon salut chaque jour. Gloire au Seigneur Jésus, je suis détenu en prison dans un pénitencier fédéral. J'attends une sentence de mort, c'est aux États-Unis, et j'attends aussi ce jour glorieux où Jésus viendra chercher ses saints et les emmener tous au ciel. J'ai parlé à mon Père de vos enseignements, et il les écoute et les enregistre même. Je voulais vous dire un grand merci pour tous vos enseignements et votre merveilleuse prédication. De tout mon cœur, je vous dis un grand merci. Le pasteur a répondu. Il lui a dit, mon ami, vous n'êtes plus sur le rang de la mort. Maintenant, vous êtes sur le rang de la vie. Car Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux ce soir? C'est merveilleux, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui console, l'Esprit de Dieu qui nous appelle à venir vers la croix, qui nous appelle à être purifiés par le sang de Jésus s'il y a la moindre tache de péché dans nos vies. Ce soir, nous allons demander pardon au Seigneur. Peut-être il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie vraiment à Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.